c'est la date à laquelle la notification doit intervenir dans le cas de la lettre commandée avec accusé de réception. La règle, c'est que la date, c'est la date de présentation effective à la personne. La personne reçoit le facteur qui, le 12 novembre, lui donne la décision. C'est donc le 12 novembre qu'il l'a reçu et les recours dont on vient de parler commencent à courir à compter de ce 12 novembre, 2 jours plus 1, plus un mois, pardon, plus un jour, puisque ce sont des délais francs. Le problème devient un peu plus prégnant, si je puis dire, lorsque la personne n'est pas présente, ou n'ouvre pas au facteur, ou refuse de prendre le courrier. Comme vous le savez, celui-ci est gardé pendant 15 jours par les services postaux. Et alors, quelle est la date effective? Alors, là, il faut bien le retenir, et c'est un petit peu compliqué, mais il faut l'avoir à l'esprit. Si le courrier est retiré dans le délai de 15 jours, c'est la date de notification, enfin, c'est la date à laquelle le retrait est effectué. Je vais prendre un exemple dans un instant. En revanche, si la personne ne va jamais chercher son courrier, c'est la date de première présentation. C'est-à-dire que vous avez comme ça un battement de 15 jours sur la date effective de notification. Et ça, c'est très, très important, cette problématique, dans les domaines dans lesquels, comme en matière d'autorisation d'urbanisme, vous devez agir dans un certain délai. Je rappelle qu'en matière d'urbanisme, si vous refusez un permis de construire ou vous opposez une déclaration préalable, votre décision doit être reçue dans le délai prévu, 3 mois ou le délai d'1 mois. Donc, quand vous faites quand vous prévoyez d'envoyer votre décision, il faut que vous calculiez tout cela pour être certain que ça arrive dans le délai. Le problème qu'on a aujourd'hui, c'est les délais d'acheminement par la poste, même par les lettres commandées avec accusé de réception, qui deviennent très très longs. La poste a de moins en moins de courrier postal, on concentre moins en moins d'effectifs là-dessus. Nous avons des dossiers dans lesquels ils sont arrivés au bout de 10 jours. Il y a encore 5 ans, une lettre commandée, ça arrivait en 48 heures environ. Le problème, c'est que vous ne pouvez pas dire, bah oui, mais il y a un problème avec la poste. Alors, il y a de la jurisprudence que lorsque c'est vraiment anormalement long, enfin, vous imaginez bien le risque que vous prenez à ce sujet. Prenons un exemple. Imaginez que vous refusez un permis de construire, vous voulez refuser un permis de construire et que la décision de permis tacite interviendrait le 13 juillet. Bon, vous dites, on envoie la décision par lettre commandée le 5 juillet. La date de première présentation, elle est 10 juillet. 5 jours, c'est relativement long, mais ça reste encore raisonnable. Si l'administré est présent le 10 juillet, évidemment, il est censé l'avoir reçu le 10 juillet, et on est avant le 13 juillet, donc il n'a pas son permis tacite, puisqu'il a eu la décision de refus 3 jours avant. Il n'y a aucune difficulté. Mais en revanche, l'administré, par exemple, n'est pas là, mais va à la poste chercher son pli mettons le lendemain, mettons le 11 ou le 12. La date de notification sera, mettons, le 12, ça sera encore avant le 13, donc il aura été notifié de ce refus de permis avant qu'il y ait un permis tacite qui intervienne. Mais en revanche, il ne va pas chercher pardon, il va chercher, excusez-moi, je m'y perds moi-même, hein, il va chercher son courrier, mettons, le 17, il est toujours dans son délai de 15 jours, hein, puisque la première présentation lui a été faite le 10 juillet. Et donc, la notification lui est faite au 17. Mais le problème, c'est que le 17, on est au-delà du 13, et donc votre décision de refus de permis étant postérieure à la date à laquelle il y a une décision implicite de permis de construire, constitue une décision de retrait. Or, le problème, c'est que vous n'avez pas respecté la procédure pour retirer un acte administratif. Et donc, je dirais, par cette simple date à laquelle ce courrier a été notifié, votre arrêté devient illégal. Donc, ce qui veut dire qu'il faut prévoir absolument ce délai de 15 jours, outre le délai de remise par la poste. La tâche est très compliquée, surtout quand on parle des déclarations préalables, où le délai d'instruction est d'1 mois. Vous avez 1 mois pour lui faire connaître son refus. Alors, il y a vraiment une grosse difficulté, mais peut-être dans ce cas-là, ne faut-il pas utiliser les services de la mais passer notamment par les services, par exemple, d'un huissier. Voilà pour la problématique de la notification, mais vous voyez qu'elle est quand même très prégnante dans les hypothèses dans lesquelles il faut absolument qu'un document arrive avant une certaine date à l'administré.